Coucou, joyeux Noël à tous. J'espère que ce réveillon s'est bien passé pour vous. Moi, ça a été, c'était très calme, hein. Voilà, donc j'espère que, en fait, vous avez passé un très bon réveillon, que tout s'est bien passé. Donc, je me retrouve aujourd'hui, voilà, pour ce vendredi 25 décembre. Donc, je vous souhaite encore un très, 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 très joyeux Noël, un très bon Noël en tout cas. Et puis, c'est parti, donc, avec les énergies de ce vendredi 25 décembre. Allez, on va aller voir un peu les énergies pour vous. Donc, merci d'être fidèle à ma chaîne, hein, aussi de la partager. Puis, merci de vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Voilà. En tout cas, merci pour vos petits messages. Hein, c'est très gentil. Allez, on va procéder donc à... Excusez-moi, j'ai les chats dans la gorge. Allez, on va procéder donc à la coupe. Je cherche, voilà, cette coupe qui nous annonce, qui nous dit que peut-être que il y a peut-être actuellement pour vous, alors on me parle de passion, donc c'est une carte de passion, c'est la passion, c'est toujours bien, hein, on est passionné par quelque chose. Alors on est passionné, mais peut-être que, euh, vu qu'il y a la fortune à côté, on pourrait dire que peut-être qu'il y a une passion tout simplement, euh, peut-être qui est dans une période un peu de fragilité pour certains d'entre vous. Donc on me parle cette passion, elle est vraiment peut-être destructrice, hein, par exemple par ici, avec cet exemple qu'on a ici. Ça peut être une passion un peu destructrice, parce que cette passion avec l'infortune, on va pouvoir voir que il y a peut-être simplement peut-être une passion qui n'est pas réciproque tout simplement, ou que vous rencontrez des épreuves dans votre passion, donc l'amour, hein, quelque chose que vous vivez vous comme une passion. Peut-être que cette passion n'est pas réciproque, ou simplement elle peut indiquer aussi que c'est une passion qui vous met aussi à l'épreuve. Alors on peut aussi vous dire que peut-être qu'il va falloir aussi avoir un peu de patience. Peut-être que simplement vous êtes en train de traverser une période difficile ici, avec cette carte de la fortune. Allez. Allez, pour nos amis, pour ce vendredi 25 décembre. J'essaye de ne pas me tromper dans mes dates. Parce que quelquefois, vous êtes aperçu que ça m'arrivait. Hop, 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 hop. Et puis, encore deux ici. Je vais peut-être pousser ma petite bougie. Pas ma petite bougie, pas si petite que ça, mais voilà. Allez, on va aller voir le dos de deck. En fait, nous avons cette passion dévorante, débordante. Hein, voilà, en tout cas. Alors, nous avons sa méchanceté, la fatalité, l'union, l'élévation, le trafic, la beauté, le despotisme, et puis nous avons la famille. Voilà. Alors, ça me parle... Excusez-moi. Alors, la méchanceté, ici, on me dit qu'il y a peut-être eu des difficultés, peut-être vous avez subi des choses, des difficultés. On peut voir aussi que peut-être autour de vous, hein, vous avez subi des préjudices tout simplement. On me parle qu'il a fallu peut-être avoir du courage pour pouvoir vous battre sur des difficultés, peut-être voilà, tout simplement une passion, hein, passion sur quelque chose en tout cas. Il a fallu, pour accéder peut-être à quelque chose, il a fallu, durant cette période, peut-être vous sentir un peu guerrier ou guerrière, hein, parce qu'il a fallu quand même faire preuve de courage en tout cas, parce qu'on voit qu'il y a eu des choses, des difficultés, que vous avez rencontré, des difficultés, qu'il vous a fallu beaucoup de courage, hein, afin de pouvoir
bien sûr, à pouvoir accéder à autre chose de nouveau, hein. Donc dans vos relations, ça peut être une relation affective, hein, ici, hein. Donc on voit que c'était un petit peu mouvementé. C'est une période un peu mouvementée du côté d'affectif. Donc il a fallu être courageux, ça n'a pas été toujours facile. Donc il y a eu peut-être de l'agressivité entre vous et votre conjoint. En tout cas, c'est quand même canaliser, essayer de canaliser les choses, canaliser toujours pour essayer, euh, pour pas, oui, c'est canaliser votre énergie, voilà. Donc on voit qu'il y a bien sûr cette, la fatalité, ça peut annoncer qu'il y a peut-être une fin de ces querelles, une fin, une trêve, enfin, peut-être vous allez passer peut-être à autre chose, hein. Vous voyez, cette fatalité, c'est une fin, c'est qu'on met peut-être fin aussi. On a mis un petit peu, on s'est remis en question. Mais il est probable que durant cette période, peut-être vous décidez de faire un point sur votre vie, vous voyez. Donc ça me parle bien d'union ici, hein, vous voyez. Donc il y a eu quand même de la méchanceté, beaucoup d'agressivité, peut-être chez vous, hein, dans votre union, on me parle d'union. Euh, En fait, on voit que vous avez encore des envies, mais on voit que ces envies sont réalisables encore, parce que tout n'est pas fichu. Cette carte vous invite à réfléchir un peu sur votre existence pour permettre peut-être de démarrer une nouvelle vie. Donc, on voyait bien que c'est que ça va vous permettre de démarrer une nouvelle vie au niveau de l'union, parce que ça me parle quand même d'amour, hein. Ça me parle de passion, mais ça me parle aussi d'union. C'est peut-être bien sûr une passion destructrice aussi. On peut vivre aussi cette passion destructrice parce que on a cette jalousie, il y a toutes sortes d'amour malsain. Il y a vous pouvez mal aimer. En tout cas, cette période vous a permis de réfléchir afin de, bien sûr, de redémarrer une nouvelle sur des nouvelles bases, afin de faire un choix, de pouvoir suivre une voie, hein, un peu plus réfléchie et un peu dans les sentiments, et puis d'aimer, de savoir aimer correctement. Donc ça me parle bien d'union, ça me parle bien d'amour. Vous voyez cette carte qui nous parle d'amour, qui nous parle d'amour tout court, hein. L'union c'est le couple, tout simplement. C'est une carte, voilà, c'est l'affectif, c'est le sentiment, vous voyez, on a cet amour, cette joie du cœur, tout simplement. Moi je pense que vos amours vont se retrouver, hein. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont s'arranger pour vous. Voilà, donc c'est la carte vraiment où on va peut-être de nouveau être dans l'harmonie, bien sûr, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui change pour vous. Ici, on voit qu'il y a une élévation, vous voyez, donc pour moi c'est un couple qui va évoluer quand même. Simplement, il y a eu cette période un peu, peut-être trop de passion dévorante, trop grosse qui peut détruire aussi, hein. Et cette carte, vous voyez, cette élévation vous dit que même quand même il y a cette expérience, mais il y a des sentiments qui sont en train de grandir, vous voyez, pour vous. Alors il est possible que du coup il y a peut-être une famille aussi, vous avez peut-être fondé une famille, vous voyez. Alors on parle qu'il y a peut-être des choses qui vont bouger pour vous, donc peut-être vous faites des projets. On voit qu'il y a des projets dans ce couple, hein. Il y a peut-être un contrat, peut-être si vous n'êtes pas marié, on vous dit peut-être que vous allez peut-être passer peut-être à une alliance, hein, voilà. En tout cas, on voit que vos amours évoluent de plus que cela, hein. Vous voyez, vraiment cette période a été difficile. Vous voyez, on voit de nouveau ces espoirs et puis cet épanouissement. Donc de nouveau, vous vous retrouvez dans cet épanouissement, source de joie et de bonheur, hein, voilà. Donc il y a vraiment ces échanges qui reviennent simplement et qui vont vous faire évoluer. Et puis, on va aller sur de nouvelles choses, vous voyez. Donc, on voit bien quand même qu'on était enchaîné, hein, on est enchaîné à cette union, mais, vous voyez, on est un peu dans le dépotisme sous toutes ses formes, hein, dans ce couple, hein. Vous voyez, on a été trop dépendant, on a été trop attaché, vous voyez, il y a un peu de mal à reprendre un peu le contrôle de sa vie, vous voyez. Donc il y a eu peut-être cette volonté, vous voyez, et
En tout cas, vous avez quand même subi, cette carte quand même vous dit que vous avez subi des situations. Hein. Donc maintenant, on voit que vous avez relevé un peu la tête, tout simplement. Vous voyez, donc il y a cet épanouissement, il y a eu vraiment cette union qui vous a vraiment bloqué, hein, toute cette partie ici. On voit qu'il y a une élévation ici pour vous dans le couple. Alors moi, ça me parle aussi, peut-être, pourquoi pas, d'évoluer hein, aujourd'hui et puis de fonder une famille. Alors peut-être que vous l'avez déjà, cette famille, hein, parce que moi ça me parle d'enfants, de membres de votre famille. Il y a peut-être aussi envisager d'avoir des enfants ou peut-être le désir d'enfant aujourd'hui. Donc, mais ça peut me dire aussi que vous êtes un couple peut-être marié, mais peut-être que vous avez des enfants ou tout simplement peut-être le désir d'avoir des enfants. En tout cas, il y a ce foyer qui me parle quand même d'équilibre au sein de votre union. Hein. Voilà. Simplement, ce mauvais... vous voyez, on me parle de changement. Vous voyez, il y a bien un changement ici. Il y a la confiance qui revient hein, dans votre couple aussi. Hein, vous voyez, passion trop débordante, trop dévorante pour moi. Alors pour moi, ça me parle de confiance qui revient et surtout de changement. Le changement va vous annoncer de la réussite, hein, ce changement. L'écart, c'est vraiment un bon changement pour vous. Hein. Donc, il y a vraiment, dans le domaine affectif, il y a vraiment des bonnes décisions ici qui ont été prises. Voilà. Donc, vous avez repris tout en main, hein, votre avenir en main, et je pense que vous allez, bien sûr, sur une élévation, des choses qui progressent avec, bien sûr, cette protection. Hein. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, ça nous parlait un peu d'amour destructeur, mais voilà, on voit que les choses, quand même, s'arrangent. Voilà. Allez, on va aller demander peut-être la libération énergétique, hein, voir ce que vous avez à libérer actuellement hein, par rapport à ce jeu. Alors, pour moi, il y en a deux cartes qui sont... Alors, on voit que actuellement vous êtes un peu dans une fatigue mentale. Vous voyez, on me parle que actuellement, vous avez peut-être besoin de recharger vos batteries. Vous voyez, parce qu'on voit que vous êtes vraiment... Cette énergie, en fait, il n'y en a plus vraiment trop. On voit que vous êtes fatigué de chez fatigué. Vous voyez, donc, on a besoin de se libérer de cette fatigue, tout simplement. Et ici, on a bien sûr ce chakra coronal. Alors, je pense que c'est fait partie peut-être de la fatigue, pour moi, mentale. On est dans ce chakra coronal qui nous parle d'esprit, de mental, Vous voyez, c'est un peu une sorte de dépression ici. Hein. On pourrait penser que ça peut être une sorte de dépression dans cette fatigue mentale qui affaiblit aussi le corps, hein, tout simplement. Hein. Donc, vous voyez, cette fatigue, elle est quand même... c'est une grande fatigue. Hein. C'est peut-être une lassitude, tout simplement, une grande lassitude qui peut provoquer aussi ou porter du poids, un poids difficulté de la vie, un poids qui est trop lourd pour vous à supporter, voilà, donc qui vous met dans une fatigue physique, voilà. Donc tout pour vous doit peut-être vous sembler être un effort insurmontable, voilà. On est un peu ici dans ce niveau émotionnel, voilà. Et puis, le chakra coronal, ben, en fait, on a juste besoin de se libérer, comme on disait, de se libérer tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes un peu... vous avez besoin d'ouvrir vos chakras. Voilà. Donc, c'est vraiment indispensable pour vous aider, pour aider les autres aussi. Voilà. Vous êtes pour moi dans une fatigue mentale et physique. Voilà. Donc, il faut quand même prendre le temps de vous libérer, voilà, pour éviter de revoir des schémas répétitifs et négatifs, tout simplement. Voilà. Donc, on est vraiment dans une fatigue mentale. Pour moi, c'est la fatigue mentale qui affaiblit votre corps. Allez, on va garder ces cartes-là, puisque ce sont les énergies, enfin, plutôt le manque d'énergie, hein, donc des problèmes qui vous empêchent de vous épanouir, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir pour nos célibataires.
Alors, les célibataires, bon, peut-être une vie double, peut-être quelqu'un qui liaison discrète, hein, peut-être que vous êtes avec peut-être une personne qui est mariée. Donc, il y a peut-être une triangulaire ici, hein, voilà. Donc, c'est les cartes voilà, qui viennent de tomber. Et je vais procéder à la coupe avant. Et celle-ci qui vient de tomber encore. Vous êtes en attente peut-être de cette personne hein, qui n'est pas seule encore, mais peut-être que vous êtes à l'attente, peut-être qu'elle se libère, hein, tout simplement pour vous. Alors c'est fort possible, hein. Voilà. Allez, on va couper le jeu. Allez, le sentimental pour nos célibataires pour ce vendredi 25 décembre. Voilà, donc on voit ce retour ici. Alors, on est un peu dans la solitude, hein, les célibataires. Hein. Il y a une séparation ici, peut-être avec une personne. Alors, on me parle que vous avez besoin aussi de sortie, de distraction, parce que vous êtes un peu dans la solitude, un peu dans l'isolement pour moi. Alors il y a peut-être cette séparation, il y a une séparation pour moi, il y a eu une période de lâcher prise. Alors on me parle de sortie, d'invitation à venir. Alors peut-être qu'il y a un ex, peut-être cet ex avec laquelle ou lequel vous avez été séparés. C'est possible que cette personne revienne dans votre vie. Hein. Vous voyez, on me parle de quelqu'un de superficiel, vous voyez, qui pourrait peut-être prendre contact avec vous. Et puis on voit qu'il y a peut-être des schémas qui se sont répétés. C'est-à-dire des schémas répétitifs, c'est-à-dire que il y a eu des retours, des éloignements, des séparations, des retours, et ainsi de suite. Et on voit qu'il y a eu des enchaînements qui ont été de séparation, de moments de solitude et des moments de retour. On voit que pour moi c'est pas quelque chose de stable, ça peut me parler de quelque chose justement instable et quelque chose qui s'est peut-être répété au cours de votre vie avec la même personne. Hein. Moi ça me parle de la même personne. Donc quelqu'un peut-être qui est tout simplement superficiel, mais voilà. Donc pour moi, cette personne n'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter et peut-être envisager. Allez, vous voyez, on vous dit que c'est pas votre âme sœur et puis on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir vous éloigner parce que en fait, cette personne, elle est vraiment elle est toxique, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, on me parle de rupture. Vous voyez, on l'avait déjà ici. On me parle peut-être, moi, on me dit de vous éloigner hein, de cette personne qui est superficielle. Il y a plusieurs répétitions, des schémas répétitifs qui se sont rajoutés. Au moment donné, on vous demande pour pouvoir vous dégager de vos émotions, parce qu'on voit que c'est vos émotions, on voit que vous êtes fatigué, on voit que on vous demande de vous éloigner. On vous dit que c'est pas votre âme sœur. Et avec cette personne qui est superficielle, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Et puis on voit que bon, il y a de la souffrance, hein, tout simplement. Hein. Donc, voyez, on vous demande de vous éloigner et de rompre une bonne fois pour tout, pour toutes. Voilà. Allez, on va demander pour nos personnes en couple. Alors, je vais bien les mélanger quand même. Allez, pour nos couples, des petits messages pour nos couples. Allez, pour les unions, pour les gens en couple, 2025. Allez, hop, ça tombe, ça tombe. Allez, je les mélange bien. Allez, pour nos couples variés, peu importe, en couple. Hein. Alors, on me parle d'atmosphère chaleureuse et détendue pour certains d'entre vous. Hein. On me parle que parler d'un lion, d'un cancer, d'un vierge ou d'une vierge, hein, tout simplement. Allez, je procède à la coupe. Allez, on me parle d'harmonie au sein de votre couple. Alors même, bon, il y a peut-être aussi des choses que vous n'osez pas parler. Donc, de ruse et malhonnêteté, peut-être pas, mais en tout cas, vous restez prudent. Et puis, il y a des choses que vous ne révélez pas. Voilà.
Alors, on me parle peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dire, hein. Alors, peut-être qu'il y a eu un peu de tromperie dans l'air. En tout cas, il y a des choses qui sont quand même cachées dans votre couple. Vous voyez, on me parle quand même de malhonnêteté. Alors, pas tout à fait, mais vous restez prudent plutôt. Parce que vous ne voulez pas tomber dans le piège, peut-être d'avouer, peut-être qu'il y a une tromperie, que ce soit pour vous ou l'autre, de l'autre. Hein. Donc on voit que c'est quand même un couple engagé. On voit qu'il y a des choses qui bougent ici. Hein. Donc pour moi, il y a une protection dans ce couple. Donc pour moi, je vois pas de séparation. C'est un couple pour moi qui il y a le mariage, il y a une grande protection. Alors peut-être un mariage en vue aussi, hein, c'est possible. En tout cas, il y a peut-être avez-vous peut-être fait des projets de déménagement. En tout cas, il y a des beaux changements pour ce couple, mais il y a eu un moment donné un peu quelqu'un qui a porté le masque. Alors moi, je parlerais peut-être d'une tromperie et des choses que vous n'avez pas révélées, que vous avez gardées pour vous, tout simplement pour justement garder cet équilibre au sein de votre couple. Voilà, pour moi, vous tenez à votre couple et c'est pour ça que vous gardez les choses cachées. Hein. Parce que vous n'avez peut-être pas envie de détruire votre union, tout simplement. Allez, pour le couple marié, en union en tout cas. Donc c'est pas pour autant que ça vous hante pas l'esprit, hein, parce qu'on voit quand même que vous l'avez quand même dans votre tête et que quelquefois ça vous fatigue un peu quand même votre mental. Hein, voilà. Spirituellement, c'est peut-être aussi quelque chose qui a été difficile pour vous à vivre. Hein. Donc, vous voyez, vous avez quelques blocages par rapport à ça. Hein. Blocage mental, hein, je m'entends bien. Allez, des petits messages pour le couple. Allez, je vais procéder donc à la coupe. Alors, ça peut me parler... alors peut-être vous avez pensé à la rupture hein, quand même, hein, parce qu'on a quand même la rupture ici. Ça me parle d'un homme ou d'une femme, hein, bien sûr. Et puis ça me parle peut-être d'un déménagement ici. Déménagement, d'un changement, en tout cas un changement. Donc on voit bien qu'il y a eu un changement, mais il y a aussi des projets de maison, peut-être des projets. Donc pour moi, il y a une relation ici. Voilà, tout simplement, on voit que vous avez peut-être pensé à cette séparation, tout simplement. La relation que vous avez vécue avec l'autre personne, hein, cette triangulaire, vous avez mis peut-être un terme à cette relation pour retrouver bien sûr l'harmonie au sein de votre couple. Hein, parce qu'on voit qu'il y a des projets. Alors, il y a peut-être eu des projets d'achat de maison. Voyez, parce qu'on voit qu'il y a un déménagement, donc il y a peut-être à l'achat d'une maison, on a quand même les clés ici, hein, qui nous le dit aussi, hein. Donc il y a des choses qui ont bougé, il y a ce couple qui évoluait, donc pour moi il y a une séparation de cette personne, de cette troisième personne, afin de pouvoir garder cette harmonie et tout ce que vous avez bâti ensemble. Simplement, vous n'avez pas envie de tout gâcher. Vous voyez, on me parle bien qu'il y a vraiment eu une relation discrète et secrète. Alors, ça me parle au mois de juillet, mais ça peut être au cours de l'été dernier, hein, tout simplement. Donc, on me parle que peut-être aussi l'été dernier, il y a eu peut-être ce déménagement, ce changement. On voit que vous avez aussi peut-être le poids de la famille, c'est-à-dire que vous avez sûrement des enfants, hein, et puis que du coup, ça vous a fait quand même un blocage karmique, hein, c'est-à-dire ce blocage psychologique, hein, qu'on voyait ici. Vous voyez, vous avez un peu ça en vous, hein, et pour moi c'est quand même un poids qu'il faut porter aujourd'hui. Hein. Donc pour moi, il y a eu des choses que vous avez mis dans votre mental, hein, vous avez mis fin peut-être à cette relation, parce que vous aviez fait des projets, vous avez bâti votre couple, peut-être par l'achat d'une maison, un mariage, des enfants, en tout cas on voit qu'il y a des enfants, mais que par rapport à ça, vous êtes un peu enchaîné. Hein, et ça vous a fait aussi des blocages au niveau psychologique, hein, tout simplement. Hein, voilà. Donc on voit qu'aujourd'hui on a ça dans le mental, voilà, vous le portez quand même. Hein, voilà. Allez, on va aller voir maintenant avec nos archanges des anges. Je cherchais. Que dois-je faire? Allez, cette carte qui c'est. Hop.
Alors, il y a une transition professionnelle pour quelqu'un d'entre vous. Alors, je ne sais pas qui ça va parler. On voit qu'il y a des projets professionnels, avec des bons changements de carrière, en tout cas, qui vont être bénéfiques, hein. Alors, vous voyez, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc je vais quand même les garder, je ne vais pas les remettre. En général, j'en prends que 2, mais bon, aujourd'hui c'est Noël, je suis gentille. Moi, je suis toujours gentille, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, on a cette transition professionnelle pour certains d'entre vous avec l'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Vous voyez, donc il y a des changements pour vous. Alors, si vous attendez une réponse, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive et puis quelque chose qui va vous déclencher vraiment une belle carrière. Alors, on voit qu'en ce moment, vous avez besoin de respirer. Avec l'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Ben voilà, c'est ce qu'on avait ici. Cette fatigue et ce chakra coronal qui vous pèse votre mental et qui, du coup, affecte bien sûr votre corps. Voilà, on voit que cette personne, elle est complètement exténuée, fatiguée, épuisée. Et puis, on a cette harmonie relationnelle, tout simplement, avec l'archange Raphaël. Nous, les anges, ouvrons les cœurs à tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Vous voyez, il y a des choses, on vous dit qu'il y a des choses qui vont être résolues bientôt, hein. Vous voyez, peut-être pour cette nouvelle année, en tout cas. Vous voyez, il y a des choses à régler, des choses qui se règlent, en tout cas. On voit qu'il y a des... C'est positif, vous voyez, c'est très positif, voilà. Un très beau jeu pour aujourd'hui aussi. Voilà. Donc, je vais vous répéter, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies. Je vous fais plein de gros bisous, bisous, bisous. Et je vous retrouve à demain.